Rencontre avec Jean-Louis Etienne, nous sommes le 18 septembre 2006. Alors Jean-Louis, quelle est ta prochaine expédition? Donc la prochaine expédition, c'est une expédition au pôle Nord, qui s'appelle Polarship, Airship étant le nom anglais du mot dirigeable. Et l'objectif, c'est de sillonner l'océan Arctique, donc l'océan qui est au pôle Nord, pour mesurer l'épaisseur de la banquise avec un appareil qui mesure instantanément cette épaisseur de glace et qu'on va accrocher sous le dirigeable. Alors l'appareil de mesure a été mis au point par des ingénieurs allemands de l'Alfred-Wegener Institut et ils l'utilisent en général accroché sous un hélicoptère, c'est comme ça qu'ils l'ont mis au point. Mais l'hélicoptère a une autonomie relativement limitée, il part d'un brise-glace et il fait des ronds. Et donc je me suis inspiré de l'histoire ancienne, de l'histoire d'Amundsen bien sûr, qui a traversé l'océan Arctique, donc de l'utilisation de dirigeables qui ont une grande autonomie pour refaire cette mission avec comme objectif de mesurer l'épaisseur de la banquise avec cet appareil accroché dessous. Alors c'est une expédition qui va se dérouler en 2007-2008 dans le cadre de l'année polaire internationale et elle ramènera la première valeur de cette épaisseur de banquise. Pour avoir une idée, on s'imagine que le pôle Nord est une énorme masse de glace gelée pour l'éternité. En fait, non pas du tout. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, et la couche de glace qui est à sa surface fait entre 2 et 3 mètres d'épaisseur, donc la hauteur du plafond de chez vous. C'est pas énorme. Donc actuellement, cette banquise, donc cette couche de glace de mer, est menacée par le réchauffement climatique et elle aurait perdu 40% de son épaisseur à 50 ans. On a besoin aujourd'hui de connaître avec précision son épaisseur de manière à suivre cette évolution de la fonte de la banquise dans le futur. Et que se passe-t-il en 2007? Alors, l'année 2007 sera l'année de la mise au point des outils de la mission. D'une part, cet appareil de mesure qu'il va falloir calibrer. Il a déjà été utilisé, mais personne n'a jamais validé la courbe inférieure. Parce que la courbe supérieure de la banquise, c'est de visu, on le voit bien, mais la partie inférieure de la banquise, elle mérite d'être confirmée. Parce que la banquise n'est pas quelque chose d'homogène. À la surface, elle est très très chaotique, ce qu'on appelle des hummocks, des crêtes de compression. Et la partie inférieure, pareil, il y a une sorte de voile comme ça qui monte et qui descend, des fois jusqu'à 15-20 mètres. Donc nous allons en avril 2007 plonger sous la banquise sur une largeur de 60 mètres et sur une longueur de 200 mètres pour faire des photos en 3 dimensions de cette partie inférieure et regarder si le calcul de l'appareil de mesure correspond à la réalité. Donc ça, c'est une mission en avril 2007. Un petit peu plus tard, en saison au printemps, nous sera livré le dirigeable. Alors le dirigeable, il s'agit d'un prototype de type AU-30, c'est le nom de ce dirigeable qui est construit en Russie. Et nous allons prendre possession à Moscou fin avril, début mai 2007. Et dans nos projets, il est prévu de rapatrier en France le dirigeable en juin 2007 au moment du Salon du Bourget. Donc cette année l'année prochaine sera placée sous le signe effectivement de la mise au point et de l'entraînement des pilotes pour la prochaine mission. 2008, la grande expédition, nous partirons en principe de France en mars, c'est-à-dire au printemps, à la fin de l'hiver, donc c'est une saison qui est difficile, il va falloir faire attention, partir avec des bons créneaux météo, monter en Norvège et jusqu'au Spitzberg où sera définitivement accroché l'appareil de mesure, donc la mission de mesure prendra son départ à partir du Spitzberg. Donc l'expédition va partir en 2008, début mars, départ de France, en principe, donc, et monter jusqu'ici, jusqu'au nord de la Norvège, à Tromsø. Là va commencer une des parties les plus délicates, qui est le survol de la mer de Barents, entre Tromsø au nord de la Norvège, c'est-à-dire presque au Cap Nord, jusqu'au Spitzberg, parce qu'à cette époque-là, il y a bien sûr un océan qui est gelé, mais aussi il y a des zones d'eau libre, et on est quand même sous l'influence du Gulf Stream, donc ce sont des zones assez chaotiques en termes de masse d'air, et donc il faudra partir avec une bonne météo. Au Spitzberg, nous allons accrocher l'appareil de mesure, et de là partira la mission de mesure. Nous partirons du Spitzberg comme
le vol historique d'Amundsen, qui était parti de ce point. Ensuite, donc, nous allons survoler la banquise, faire un camp de base du côté de la station russe Barnéo. Le camp de base pour un dirigeable, c'est de l'essence pour les moteurs et un mât pour se mettre au parking, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur une zone, le nez du dirigeable vient s'accrocher sur le mât et comme ça on peut rester tranquille quel que soit le vent, sachant qu'il faut que le dirigeable puisse pivoter sur son mât en fonction de la direction du vent. Donc ici nous avons prévu de faire ce qu'on appelle des radiales, c'est-à-dire couvrir par aller et retour cette zone-là, la zone du pôle Nord. Ensuite on va se diriger vers le pôle Nord magnétique, donc toujours pareil en faisant des mesures, vers la mer de Beaufort. Là, un autre camp sera installé avec des radiales au-dessus de la mer de Beaufort et nous sortirons, comme l'avait fait Amundsen, par l'Alaska, donc sûrement ça sera Prudhoe Bay, la fin de cette mission, donc une traversée de près de 3500 km, auquel il faut ajouter bien sûr toutes les radiales, donc tous les transects que nous allons faire pour mesurer, pour couvrir une grande surface de champ de banquise. Parlons un peu philatélie. Alors pour ces deux missions, pour ces deux années, on va dire 2007, donc le calibrage, les essais, l'entraînement des pilotes, la plongée sous la banquise au pôle Nord, donc nous allons faire des plis philatéliques et bien sûr pour la mission 2008. Alors ces plis philatéliques, ça fait partie, je dirais, des missions polaires. Moi j'ai découvert beaucoup les missions polaires à travers les plis philatéliques des terres australes et antarctiques françaises et donc depuis le début de mes expéditions, depuis Transantarctica, au pôle Nord on n'en avait pas fait en 86, mais depuis Transantarctica, à chaque expédition, il y a des plis philatéliques. C'est un public que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques fois, qui est très fidèle et qui voyage à travers nous, et c'est aussi pour moi l'occasion d'élargir la diffusion de ces expéditions qui sont aussi le support de projets pédagogiques pour mieux connaître ces régions polaires, la place qu'elles jouent dans l'équilibre du monde. Et donc à travers le pli philatélique, on fait une mission aussi d'information auprès d'un public passionné.